On peut tous, absolument tous, devenir de meilleurs leaders. Aujourd'hui, on va plonger dans l'œuvre de John C. Maxwell, les 20e lois irréfutables du leadership. L'idée, c'est de décortiquer ensemble comment on peut renforcer notre capacité à diriger. Et pour ça, on va commencer par le concept le plus fondamental. Alors, on commence avec un concept absolument clé, la loi du couvercle. Imaginez un instant que votre potentiel, tout ce que vous pouvez accomplir, c'est comme un grand récipient. Eh bien, votre capacité de leadership, c'est le couvercle posé dessus. Pour être plus efficace, s'acharner à travailler plus dur, ça ne suffit pas toujours. Non, la première étape, c'est de soulever ce couvercle. C'est vraiment le principe de base qui va tout éclairer par la suite. Ok, alors voici notre feuille de route. On va parcourir ce chemin en 5 grandes étapes. On commencera par les fondations, la confiance. Ensuite, on verra comment construire son influence. Après ça, on s'attaquera à l'art de la navigation pour finalement arriver au but ultime. Comment on crée un héritage qui dure. Allez, c'est parti. On commence par le commencement, par l'intérieur, les qualités personnelles. Et au cœur, mais vraiment au cœur de tout grand leadership, il y a un élément qui n'est absolument pas négociable. C'est la confiance. Voilà, c'est exactement ça, la loi du terrain solide de Maxwell. Pensez-y, la confiance, c'est le sol sur lequel on bâtit tout le reste. C'est en quelque sorte le ciment invisible qui va souder une équipe et qui va lui permettre de construire des choses vraiment extraordinaires. Et là, attention, Maxwell fait une distinction qui est super importante. Une équipe, elle peut pardonner une erreur de compétence. On peut même pardonner un manque de connexion au début si on sent que le leader fait des efforts, qu'il apprend. Mais alors, une seule faille dans le caractère, ça peut pulvériser la confiance et de manière irréversible. C'est pour ça que le caractère, c'est la seule chose qui est vraiment, vraiment non négociable. Bon, maintenant qu'on a posé les fondations intérieures, on va s'intéresser à l'extérieur. Comment est-ce qu'un leader interagit avec les autres ? Comment il les influence? C'est là en fait que le leadership devient concret, qu'il devient visible. Cette citation de Margaret Thatcher, elle est géniale pour ça. Elle illustre parfaitement la loi de l'influence. Le vrai leadership, ça n'a rien à voir avec un titre sur une carte de visite. En gros, si on est obligé de rappeler tout le temps qu'on est le chef, c'est qu'en réalité, on ne l'est plus vraiment. La véritable autorité, elle se gagne, elle ne s'impose jamais. Finalement, le vrai test du leadership, c'est simple. Est-ce que les gens suivent par choix ou par obligation ? Le pouvoir qui vient juste du poste, il obtient de la coopération, de la conformité. Mais l'influence qui est authentique, elle obtient un engagement total. Et c'est là vraiment que la magie opère. Et cette influence, d'où vient-elle? Eh bien, elle est gouvernée par ce que Maxwell appelle la loi du magnétisme. C'est une idée très forte. On n'attire pas les gens qu'on veut, on attire les gens qu'on est. Nos valeurs, notre éthique, notre caractère, tout ça agit comme un aimant. La conclusion est donc assez simple, mais super puissante. Pour attirer des personnes meilleures autour de soi, il faut d'abord commencer par devenir une meilleure personne soi-même. Ok, on a pas mal parlé du qui, du caractère du leader. Maintenant, passons au quoi. Concrètement, qu'est-ce qu'un leader fait? Quelles sont les compétences pratiques, celles de tous les jours, qui sont nécessaires pour guider une équipe vers son but? C'est la loi de la navigation. Un bon leader, c'est un peu comme un capitaine de navire. Il voit tout le voyage dans sa tête, avant même de quitter le quai. Et le secret pour ça, c'est en beau. Préparation. Un plan qui est bien ficelé, ça ne fait pas que montrer le chemin. Ça transmet surtout une confiance, un sentiment de sécurité qui va inspirer toute l'équipe, même quand on navigue en eau trouble. Et ça nous amène à une question cruciale. Parce que l'un des plus grands pièges, c'est de croire qu'être très occupé, c'est la même chose qu'être productif. C'est totalement faux. Et c'est là qu'intervient la loi des priorités, pour nous aider à y voir plus clair. Alors pour ça, Maxwell nous donne un filtre super simple, en 3 questions. La première, est-ce que c'est obligatoire que je le fasse? C'est ce qui est requis. Deuxième question, est-ce que ça va produire un résultat maximal? C'est le meilleur retour sur investissement. Et enfin, la troisième, est-ce que ça me passionne? La plus grande récompense. Et la règle est simple, si la réponse est non à ces questions, eh bien il faut déléguer ou tout simplement éliminer la tâche. Et puis, bien sûr, il y a la fameuse loi du timing. On peut avoir le meilleur plan du monde, mais s'il est exécuté au mauvais moment, c'est un échec assuré. C'est la bonne action, au bon moment, qui mène au succès. Ça nous rappelle que l'intuition, la capacité à sentir le moment, c'est absolument crucial. Savoir quand agir, c'est souvent tout aussi important que de savoir quoi faire. On arrive maintenant à la dernière étape de notre parcours, et c'est peut-être la plus profonde, la plus percutante. On va parler de la création de quelque chose qui dure, quelque chose qui va continuer d'exister bien après nous. Ici, on parle de la loi de l'émancipation. C'est le moment où le projecteur ne se tourne plus vers soi, mais vers les autres. La distinction est simple.
Un bon leader, il crée des suiveurs. Mais un grand leader, lui, il crée d'autres leaders. Et tout part d'une chose, une croyance sincère et inébranlable dans le potentiel des gens, souvent bien avant qu'eux-mêmes n'en aient conscience. Ce schéma est super parlant, il illustre parfaitement la loi de la croissance explosive. Regardez bien la logique. Se développer soi-même, c'est de l'addition, c'est 1 + 1. Développer une équipe, c'est déjà de la multiplication. Mais alors développer des leaders qui eux-mêmes vont développer d'autres leaders, là on passe à la croissance exponentielle. C'est ça le véritable effet de levier du leadership. Et cette citation, elle nous conduit tout droit à la loi ultime, la loi de l'héritage. Le vrai but du jeu, ce n'est pas ce qu'on arrive à faire tant qu'on est là. C'est ce qui continue de grandir une fois qu'on est parti. On dit souvent que le vrai succès d'un leader, finalement, il se mesure au succès de la personne qui prend sa place. Et voilà la question finale, celle qui résume tout notre parcours. Le leadership, au fond, ce n'est pas une destination qu'on atteint. C'est un voyage constant de croissance et de contribution. La vraie question à se poser n'est donc pas « quel succès est-ce que je vais avoir ?», mais plutôt « quel héritage suis-je en train de construire ?» Quelque chose qui va non seulement survivre, mais prospérer sans moi.